Allez, sortie Height. Rhys Edwards. Oh, oui, c'est énorme. La touche. Rhys Edwards dans les 22 mètres de l'équipe de France. 6-0 pour l'Afrique du Sud, ici à Lyon, à 8 minutes de la mi-temps. Jean-Michel Gonzalez pour la remise en jeu. Qui va-t-il choisir? Malan a détourné pour Wright. Jan Strauss avait récupéré le ballon. Oui, parce qu'il s'est aidé du bras extérieur. Donc c'est un coup franc. Et le coup franc derrière ces 22 mètres. On va pouvoir le taper en touche après l'avoir joué une première fois. C'est fait. Voilà. Sébastien Viard. Que l'ambiance est triste cet après-midi à Lyon. Les Français ont besoin de soutien. Pour l'instant, on a l'impression qu'ils jouent dans un désert malgré les 30-35 000 spectateurs qui sont ici à Gerland. Malan. Non, c'est Gedeneus qui avait gagné cette balle pour les Sud-Africains. Qu'est-ce qu'il va faire là, monsieur l'arbitre? Il va faire une mêlée à l'avantage des Français. Allez, Weber. C'est sorti pour lui. Grand côté. Et petit côté maintenant. Tiens. Oh, c'est bien fait. Weber, la balle est pour Sébastien Viars. J'ai cru qu'ils allaient le découper en tranches. Là, il y avait Richter et Gedeneus qui avaient pris Viars en sandwich. Et cette touche se situe dans le camp de l'équipe d'Afrique du Sud avec une remise en jeu Hills. Balle prise par Gonzalez. Oui. Et il y avait une faute. Coup franc. On a pu laisser la règle de l'avantage là. Monsieur l'arbitre. Allez les gars, il faut se regrouper, il faut se souder, il faut se lier. Il n'y a qu'à ce prix qu'on aura des bons ballons. Penaud à suivre pour Sébastien Viars. Tiens Strauss. Eh ben dis donc, Strauss, heureusement qu'il passait par là. Hein. Enfin, nous voilà dans les 15 mètres sud-africains. Et voilà Strauss, révélation de l'équipe d'Afrique du Sud. Quel grand joueur. On voit le jeu au pied ici de Penaud. Sébastien Viars, on pense qu'il pouvait arriver le premier. Il est un petit peu bousculé et c'est Strauss qui met la balle en touche. À la manière touche réduite. Hein, voilà. Oui. Dans l'alignement, Laurent Cabane et Olivier Roumain. Oui. Oh, c'était bien fait. La balle pour Weber, on élargit le jeu. Allez, regroupement. Créé par Penaud. La balle va sortir pour les Français. Non. Ah, dommage. Non, cela est fait subtiliser dans le regroupement. Oui, mais l'arbitre a sifflé une pénalité, justement, pour la France. Parce que dans le regroupement, des Sud-Africains ne sont pas allés dans leur propre camp. Ils sont restés là où ils se trouvaient, en vacances en France, ils étaient bien. Et bien dites-moi, là, c'est un beau cadeau offert par M. Kinsey à Sébastien Viars. On va le revoir, tiens, cette phase de jeu avec Penaud, c'est lui qui s'est fait prendre ici, vous le voyez debout. On s'est regroupé autour de lui et on s'est fait arracher la balle alors qu'on a vu le troisième ligne Richter qui était en position de hors-jeu. Richter, c'est celui qui monte, non? Qui ne tremble jamais. 0-6. C'est l'occasion d'ouvrir le score pour le 15 de France. Sébastien Viars ne doit pas manquer cette occasion à 4 minutes de la mi-temps. Il a penché la balle un peu vers la gauche, non? Pierre, vous avez de bons yeux, là, il avait mis ce qu'il fallait. Il tente pas une balle. Allez, c'est parti. Et à côté... Oh, ça ne passe pas, trop à droite. J'ai des doutes sur sa balle, telle qu'elle était posée. Voilà, vous avez qu'à y aller. Oh, avec mes cannes de laine, mon pauvre. pauvre. Vous voyez, Bala, l'un des héros de 61. Ne parlez pas de malheur, mon cher. Nasbota, tiens, lui, il a la santé. Belle remise, là. À l'avantage de personne. Et comme la balle est allée indirectement en touche, eh bien, la touche aura lieu. Avec Jean-Michel Gonzalez.
pour la remise en jeu. On a gardé tout notre effectif dans l'alignement. Fond de touche pour Laurent Cabane. Weber a pu donner. Franck Ménel. Franck Ménel qui déménage. Ah, il a la santé, Franck Ménel. Allez, balle remise au sol. Faut vite l'extraire. Format pour Weber. Christophe Delot. Il a tapé trop fort. Ah non. Oh là là, il a tapé trop C'est fort. direct. C'est Aïe, aïe, direct aïe, en aïe, aïe. touche. Ça ne se goupille pas très bien du côté français. Tentative ratée de Christophe Delot. On ne porte pas bien le ballon. Delot. Daylo. Et non Delo. Ouais. D'accord. C'est pas Delo du loto. Pas du tout. C'est Delot comme on dit à Blagnac. Ah non, en voiture. Et le temps passe, mais il tourne en faveur des Sud-Africains qui mènent toujours 6-0 à 2 minutes maintenant de la fin de cette première mi-temps ici à Lyon. Les Africains qui jouent avec le vent. Rechter contre Cabane. Ballon gagné par les Verts. Derrière sa ligne, des 22 mètres. Nasbota cherche une Personne touche. pour venir le gêner. Il a mis 5 ou 6 secondes pour ajuster son coup de pied, son dégagement. Il était à l'aise, Nasbota. Pourtant, il n'aime pas être serré de près. Ça, on devrait le savoir, ça, que dès que Nasbota est serré de près, eh bien, il perd un petit peu la notion des choses. Et c'est vraiment dommage que on ne le serre pas de plus près pour l'empêcher de si bien jouer. Allez, sortie pour encore Barman. Celui-là, il a la santé, il vaut mieux jouer. Je vous l'ai dit, avec lui que contre lui. Richter. Wright, Ah, oui, il a sifflé monsieur Kinsey. Au bénéfice des Bleus. Pris par la patrouille Richter. Oui, je pense qu'il a joué la balle au sol peut-être. Regardez, il a des épaules de footballeur américain. Le pied gauche de Penaud pour ramener vers les buts sud-africains. Eh bien, c'est pas très jojo, mon cher Pierre, tout ça. C'est la dernière minute du temps réglementaire dans la première Une mi-temps et petite minute à jouer. nous souffrons là. 6-0. Michel Gonzalez. Oui, voyons qui va choisir. Rouma peut-être, non, encore Cabane. Puis une bonne moisson en touche longue. Balle mise au sol, elle est sauvée. On la court et on la libère. Oui, il y a une pénalité là. Non, il n'a pas voulu la siffler. Alors que Philippe Saint-André a été bousculé sans ballon. On a pensé même qu'il pouvait arriver au point de chute le premier. Voilà le coup de pied de Aubin Weber. Ah oui, alors. Bousculé. Ah oui. Oui, il y a faute de Yves. Incontestablement. Ah oui, c'est le. Mais c'est un scandale. La belle balle gagnée par les Sud-Africains. Nous l'avons bien vu, la Pierre, qu'il a été bousculé sans ballon. Non. C'est une pénalité à la clé. Nous l'avons vu, mais M. Kinsey apparemment ne l'a pas vu. Et pour l'instant, c'est une touche toujours dans le camp des Sud-Africains, réduite par les Français. Rouma, Cabane, Malan, Kellenhuis en place. Cabane a pu détourner. Penaud. C'est pourquoi il a sifflé encore. On est crispé dans le staff français. Oui. Alors on le saurait à moins. Hein. On a aperçu Jean-Baptiste Lafont sur les starting blocks. Prêt à intervenir. Oh, non, pas Strauss. Demi-mêlée. Cette mêlée dans le camp sud-africain, elle s'est écroulée. Oui, faut vite siffler, faut vite la refaire. Olivier, ici. Il est toujours là, hein. Oui, oui. Peut-être que Deon Oosthuizen a arrêté de s'échauffer dans le Calmejean. Allez, Strauss. On fait durer le plaisir. On garde la balle, il va la jouer au pied, dans les bras de Sadourny. Sadourny. Il n'a pas fait l'arrêt de volée. Olivier, le plaque. Dans les 22 mètres de l'équipe de France, c'est dangereux ça. Attention, essai. Essai.
Aïe, aïe, Et c'est aïe. Danny Gerber, regardez l'accélération du vétéran de l'équipe d'Afrique Oh, du que Sud. les choses se présentent mal. Ah, puis au plus mauvais moment. Hein. Au moment où il fallait faire l'arrêt de volée, on s'est fait contrer, on va le voir. Sadourny est contré ici. Et puis la balle va venir dans le camp français, va être reprise. Regardez là cette balle. Reprise par Gerber. Il est le premier, il est le plus puissant, il est le plus rapide. Le vieux Gerber. Ah, rien ne veut plus, voilà. Regardez ici Wright qui joue au pied. Il le fait bien. Au point de chute, il y a Sadourny. Il ne fait pas l'arrêt de volée alors qu'il a Olivier qui est là pour le plaquer. La balle est éjectée dans le camp français. Un coup de pied de Richter. Oui, aïe, aïe, c'est la mi-temps, les gars. L'Afrique du Sud à la mi-temps mène par 13-0. 13-0 contre l'équipe de France. La transformation n'ayant pas été réussie. Mais il y a beaucoup de soucis à se faire dans la perspective de cette deuxième mi-temps. On fait une pause publicitaire et on se retrouve ici à Lyon. Souffrir moins, c'est possible. Des nouveau-nés qu'on opère à vif, des migraines insupportables, des douleurs chroniques intolérables, ce n'est plus une fatalité. La médecine peut l'éviter. Les armes antidouleurs existent, même si elles sont peu ou mal utilisées. Diagnostic, avec François de Closet et Martine Alain Regnault, passent en revue les méthodes et les médicaments et nous disent comment la douleur peut être vaincue. Savoir plus, Diagnostic, la douleur en moins, lundi 22h15 sur France 2. Chic FX. Avec sa double lame totalement flexible, le nouveau Chic FX est le seul rasoir capable d'épouser parfaitement les courbes de votre visage. Chic FX à lame flexible. Chic FX rase plus près, plus en douceur. Chic, plus près de l'homme. Vous êtes en train de voir les effets d'une huile qui fait mal son travail. Pour éviter le vieillissement prématuré des moteurs, nous avons élaboré Total Activa, la nouvelle huile qui maintient la propreté des moteurs pour prolonger leur jeunesse. Total, vous ne nous choisirez plus par hasard. Pour bien choisir sa voiture, il faut avoir le bon réflexe. Ne pas se laisser influencer et vérifier. Vérifier son origine, vérifier ses équipements, vérifier son prix. Le choix intelligent, c'est la nouvelle Opel Vectra. Plus de sécurité, plus de style et une technologie avancée. Alors, oubliez tout le reste. Découvrez la nouvelle Opel Vectra, votre meilleur réflexe. Pour vous aider à choisir l'huile Total Activa qui vous convient, appelez-nous au 05 05 05 92. Total, vous ne nous choisirez plus par hasard. On se retrouve ici au stade de Gerland avec l'équipe de France. C'est surtout Aubin Weber, Pierre Albaladejo, qui essayait de rameuter toutes les troupes parce que ça jouait un peu dispersé, sans grand moral, mais c'est quand même inquiétant. Peut-être que Jean-Louis Kelmejean se trouve à côté d'un des responsables du 15 de France et qui va pouvoir nous donner des nouvelles. Oui, effectivement, je suis près de Pierre Berbizier. Je suppose, Pierre, que vous attendiez pas à 13-0 à la mi-temps. Vu le déroulement du match, il n'y a rien à dire. Je crois que les Springboks ont pris leur jeu par le bon bout. Malheureusement, nous avons mis la charrue avant les bœufs et ce résultat est tout à fait logique à la mi-temps. Est-ce qu'il ne faudrait pas que les Français jouent un peu plus au pied? Certainement, je crois qu'il faut d'abord occuper le terrain avant de jouer, surtout devant une défense Springbok qui est organisée. On a oublié d'aller chez l'adversaire et puis les Springboks s'appuient sur nos fautes pour meubler le score. Donc résultat logique à la mi-temps. Voilà, Pierre, merci. Oui, 13 points rattrapés, là. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Nous allons jouer avec le vent, l'avantage du vent. Comme ça, on jouera peut-être un peu plus dans le camp sud-africain. Ils ont su le faire bien, les Diables. Ils ont su surtout concrétiser leur domination. Ce qui explique que les 13 points à leur actif ne sont pas du tout volés. C'est pas un hold-up, loin de là. Le regroupement. Et il progresse dans le molle. Et il libère bien la balle dans l'axe pour Botha. Botha, malgré Alain Penaud, a trouvé la touche.
Voici Nasbota. Tout est à refaire dans ce match pour les Français. Parce que, eh bien, ils n'ont pas été comme il le fallait, tactiquement parlant. On s'est peu soucié du placement pour lancer des offensives, lancer des attaques. Il y a même des moments où on a défié physiquement plus costaud que soi. Et ça, il ne faut jamais le faire. Allez, Bota encore, par-dessus. Oh, le beau dégagement. Heureusement que Sadourny est bien placé pour récupérer la balle avec son pied gauche. Et Jean-Luc Sadourny trouve la touche. Et toujours dans le camp de l'équipe de France. Réduite par les Sud-Africains. Geldenhuys est malade. Là, vous le voyez sur le drapeau de touche. Regardez, le vent est favorable aux Français. Il va falloir savoir en tirer profit, comme ils ont su, eux, les Africains, Strauss en tirer profit. mis en difficulté sur la pression, le troisième ligne centre sud-africain. La mêlée sera favorable à l'équipe de France, la production Weber. Oui, il nous laisse l'avantage de la balle sur les productions, monsieur l'arbitre. Monsieur Kinsley. Cécillon, contré, Isolé. mollement Isolé. contré, repoussé, dominé. Que se La passe-t-il? balle va peut-être sortir pour Weber quand même, non. Ah ben dis donc, ça, l'arbitre là, il est gentil. Hein. Oui, il considère que les Sud-Africains ont effondré le môle. C'est vrai que Cécillon s'est mis en position de môle et que les Sud-Africains l'ont effondré. Et vous le savez, il est interdit d'effondrer un môle. On ne peut que le contrer ou le subir. Ça, c'est un coup de pied difficile. Même s'il est dans le domaine du réalisable par Sébastien Viars. À la 2e minute de la 2e mi-temps, Sébastien Viars pour l'équipe de France, qui n'a toujours pas ouvert le score face à l'Afrique du Sud ici à Lyon. Ah, ça nous ferait du bien, hein. Allez, longue concentration de Sébastien Viars. Le coup de pied est beau, même très beau. Ah oui, ça passe! Et suffisamment beau pour passer entre les poteaux. Bravo Sébastien! C'est pas trop tôt. 13-3. Grâce à Sébastien Viars qui vient de réussir cette pénalité monumentale. Allez, le renvoi est joué par Nasbota. Rouma bien réceptionné, mise au sol. La balle est bien libérée pour Weber qui préfère jouer lui-même. Pas assez en profondeur. Gros latéral. Il a pu donner à Wright. Et Gerber là-bas. Gerber qui a marqué l'essai tout à l'heure. Mais là qui se trouve complètement isolé, pris en tenaille. Oui, mais il est costaud. Il tient debout, hein. Il reste debout. On peut former le môle. C'est ce que font les Sud-Africains. Ils le font bien. Attention, si la balle ne sort pas, elle sera pour les Français.